Découverte s'intéresse aujourd'hui à un appareil qui a fait le buzz, comme on le dit, on va dire au début, dans les années, à la fin des années 80, Oui. parce qu'aujourd'hui, entre-temps, nous, on l'a connu cet appareil, c'est bien sûr le Walkman, mais on l'a connu en version beaucoup plus modernisée, beaucoup plus améliorée, n'est-ce pas? Mhm. Beaucoup plus jeune. Beaucoup, bien sûr, beaucoup plus améliorée parce que le Walkman, c'est quand même des dizaines d'années en arrière. Oui, oui. Et justement, vous nous ramenez sur les traces du Walkman. Alors, tout a commencé au début de 1979 sur un terrain de golf au Japon. Akio Morita, patron de Sony, se désespère alors de ne pas pouvoir taper dans la balle en écoutant de la musique. Une fois au bureau, il convoque les ingénieurs de la Mac et leur demande de créer un lecteur de cassette transportable, léger et équipé d'un casque. Il ne faudra que quelques mois au bureau d'études et aux techniciens pour mettre au point un objet qui va révolutionner les usages de la musique de plusieurs générations et introduire le concept d'usage nomade récemment encore décliné avec les mini-ordinateurs portables. Le premier Walkman arrive en magasin le 1er juillet 1979. Le succès est immédiat. Mais au-delà de tout ce que nous voulons de dire, Herman, la paternité de cet appareil qu'est le Walkman ne serait pas japonaise, mais plutôt allemande. L'entreprise Sony se serait intéressée à l'invention de Andreas Pavel, un Brésilien mélomane. Nous étions à la fin des années 60. Le concept du Walkman a germé dans sa tête. Il met au point un appareil qui lui permet de se promener avec ses chansons favorites. Le brevet est déposé en 1976. En 2004, après plus de 20 ans de bataille judiciaire, Andrea Pavel, l'inventeur, accepta un accord avec Sony pour suspendre toutes les procédures judiciaires. Alors, la commercialisation de cet appareil dans le monde va pourtant rencontrer un problème inattendu. Dénommé Walkman au Japon, il devient Soundabout aux États-Unis, Stowaway, j'y arrive, en Grande-Bretagne, Freestyle en Australie ou encore Baladeur en France. C'est encore le patron de Sony qui intervient pour faire cesser ce brouhaha. Ce sera Walkman tranche une fois pour toutes Akio Morita qui en fait une marque déposée. Depuis, le monde s'est laissé inonder avec délice par ce produit en constante mutation, passant de la cassette au CD, puis au numérique. 10 ans après son lancement, il avait déjà conquis 50 millions d'adeptes. Aujourd'hui, 400 millions de baladeurs, cassettes CD, mini-disques et MP3 se promènent sur tous les continents. Le Walkman a beaucoup évolué depuis son invention, n'est-ce pas? En 1984, pour les 5 ans du premier Walkman, son grand frère, le WMD6C, apporte une nouvelle fonction, la possibilité d'enregistrer. Très vite, les concurrents de Sony sortent, eux aussi leurs baladeurs à la fin des années 1980. Mais Sony prend une nouvelle fois l'avantage en 1989 avec son modèle WMDD9. Alors que l'on fêtait les 10 ans du Walkman, le nouvel appareil devient le premier baladeur qui favorisait la lecture auto-reverse. Plus besoin de retourner manuellement la cassette lorsqu'elle arrive en fin de bande. L'appareil est capable de lire dans l'autre sens. L'évolution est aussi très nette en matière de consommation d'énergie. Alors qu'il fallait 4 piles pour alimenter les premiers modèles de Walkman, le modèle avec auto-reverse n'en demande plus qu'une, voilà. Le boîtier commence sa lente cure de minceur. Dans le même temps, la technologie numérique avance à grands pas avec notamment l'invention du disque compact en 1982. Donc les disques, on les a eus en 1982. Oui, La oui. musique au format numérique arrive. La cassette audio vit ses derniers instants alors que les utilisateurs assistent à une guerre sans merci entre les standards CD et mini-disques. En 1998, la révolution MP3 gagne le monde des baladeurs. Le tout premier baladeur MP3 sort en Asie. Nouveau tournant en 2001, l'ingénieur américain Tony Fadell propose une nouvelle forme de baladeur MP3 avec notamment la fameuse roue de navigation. De 2001 à 2008, 150 millions d'exemplaires sont vendus à travers le monde. Aujourd'hui, les baladeurs sont numériques, plus compacts et peuvent comporter un écran pour accéder à des images fixes ou animées. Ils sont désormais remplacés par des smartphones qui permettent d'embarquer un volume important de contenu multimédia. L'apparition de petits haut-parleurs de poche à pile ou à batterie connectés sans fil au baladeur ou au smartphone offre également la possibilité d'écouter de la musique sans écouteurs individuels, voire d'utiliser le baladeur comme un appareil de restitution sonore domestique en lieu et place d'appareils fixes.
Merci donc à vous, Ariane da Silva. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, lorsque vous avez un baladeur, vous étiez un privilégié. La star. Bien sûr, rien qu'avec ça, vous pouvez décrocher quelques Ah deux oui? ou trois. Ah oui? Donc, c'est ce que vous avez eu à faire, vous. Pas vraiment, mais j'avais quand même des amis qui arrivaient quand même Hmm, à avoir de la célébrité, à être star rien qu'avec leur baladeur. j'imagine. N'est-ce pas? C'était quelque chose dans le temps. J'espère qu'à l'époque, le baladeur n'a pas eu raison de vous également. Non, 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 rassurez-vous. Ou bien vous n'aimez pas le baladeur. Je n'aimais pas le baladeur. Donc sérieusement, Sérieusement. Ça d'accord, me faisait aucun effet, mais bon. n'est-ce pas? Bon, pour les accros de la musique, pour les amateurs de la musique, bien évidemment, le Walkman, c'est quelque chose quand même dans leur histoire. Merci beaucoup à vous, Ariane da Silva, de nous avoir rappelé un peu l'origine de cet appareil-là qui reste quand même assez mythique dans l'évolution, on va dire, des appareils de musique donc, dans le monde. Merci, on vous retrouve déjà demain, c'est bien cela, hein? Demain, pour découverte. Mais Pour- tout à l'heure encore, Mais tout n'oubliez à l'heure pas. encore, bien sûr, pour Béninois de la diaspora. Oui, la rubrique que vous préférez. Bien sûr, la rubrique que je préfère, justement, parce qu'autant nous sommes de l'intérieur, autant ceux de l'extérieur également sont des Béninois. Il faut prendre de leurs nouvelles. Ouais.